Le Gret ou encore Hidalgo, c'est tout le foot français qui rend hommage à l'ancien sélectionneur de l'équipe de France mort hier à l'âge de 70 ans. Et puis le basket, la fin de la 30e journée de Jeep Elite. Monaco, le leader, domine hier Toulon 92-70. Strasbourg l'emporte 100-70 face à Limoges. Au classement, Monaco devance Le Mans et Strasbourg. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Ne l'appelez plus Office de tourisme de la vallée de Montluçon. Non, c'est l'Office de tourisme intercommunautaire de la vallée du Cœur de France qui a donc lancé officiellement sa saison 2018. Hier, présentation de cette saison. On en parle ce matin avec nos invités. Charlotte Avignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des relations prestataires au sein de cet Office de tourisme intercommunautaire vallée du Cœur de France. Et puis le directeur Bastien Novak. Bonjour Bastien. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Donc, pour parler de cet Office de tourisme, donc vallée du Cœur de France. Alors expliquez-nous déjà donc le nom, ce changement de nom, c'est parce qu'il y a eu un regroupement tout simplement de plusieurs offices. Tout à fait, c'est la fusion de trois offices, de trois territoires. C'est-à-dire que le pays de la vallée de Montluçon et du Cher, qui était organisé au sein de l'agence locale du tourisme, touristiquement parlant, regroupait les 5 territoires de Troncé, Val-de-Cher, Montluçon Communauté, Uriel et Commentry-Montmarronnerie. Et parmi ces 5 territoires, 3 ont souhaité se regrouper, donc le long de l'axe du Cher, Troncé, Val-de-Cher et Montluçon Communauté. Et la fusion de ces 3 territoires a donné lieu à un nouveau territoire touristique, la vallée du Cœur de France. Alors expliquez-nous, on en avait parlé avec la présidente à ce même micro, mais vallée du Cœur de France, il faut communiquer autour d'un nom, etc. Pourquoi c'est celui-là qui a été choisi? Alors il était très compliqué de trouver un nom qui puisse vraiment refléter l'image que l'on souhaitait donner du nouveau territoire, notamment autour de notre positionnement pleine nature, itinérance douce, etc. Donc on voulait quelque chose qui évoque néanmoins la douceur, le cœur de France. Et puis c'est avant tout la situation géographique. Cœur de France, nous sommes au centre de la France, à l'articulation de plusieurs régions, l'Auvergne, Rhône-Alpes, le centre et puis le Limousin. Et pour finir, cela fait écho également à nos voisins du Nord avec lesquels nous avons des liens naturels en termes de tourisme et de très bonnes relations dans le département du Cher et avec la Comcom de Saint-Amand qui est la communauté de communes Cœur de France. Alors ce nouveau territoire, du coup, ça fait une bonne bande du nord au sud du département, vous le disiez, tout au long du Cher. Sur quoi vous misez tout simplement pour être attractif tout simplement et attirer les touristes dans le coin? Alors les ressources du territoire sont déjà bien présentes et existantes. Nous avons la chance d'avoir à la fois des ressources patrimoniales et du patrimoine naturel et des prestataires d'activités de pleine nature qui sont répartis sur ce territoire et tout le long du Cher et de la forêt de Troncé. Il convient maintenant de développer ces filières, de les organiser et d'aider à l'accompagnement donc de la création d'une offre attractive. C'est le travail de l'Office de tourisme autour des 2 axes que sont donc la pleine nature et patrimoine culture, avec une démarche qui va s'enclencher dans les mois qui viennent de labellisation de pays d'art et d'histoire. Ça, c'est des dossiers importants à monter, pays d'art et d'histoire. Tout à fait. Il y a du travail pour vous, quoi. En gros, c'est ça. Et puis oui, pleine nature, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous souhaitez vous mobiliser. Alors c'est l'axe fort, c'est l'axe fort de notre développement pour ces premières années. L'office vient d'être créé donc au 1er janvier 2018. Nous sommes en train de prendre à bras le corps tous les chantiers. Néanmoins, dès cette année 2018, il y a un accompagnement très fort des prestataires, des hébergeurs, des restaurateurs autour de cette image de pleine nature et des activités et des pôles d'excellence que l'on souhaite développer. Cela fait également référence à la démarche qui a été menée par le pays de la vallée de Montluçon et du Cher auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre d'une labellisation territoire d'excellence pleine nature dans le cadre d'un appel à projet régional. Et donc nous avons eu la chance d'être sélectionnés par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a donc reconnu territoire d'excellence pleine nature. Et ce qui va vous permettre d'avoir des crédits aussi pour accompagner certains projets. Et pour accompagner effectivement des porteurs de projets privés et publics. Ouais, on a notamment parlé de la tyrolienne à Marcia, ce sera un des gros projets, on aura l'occasion d'en reparler. Du coup, nouvel espace, nouveau territoire et nouvelle organisation finalement des accueils. C'est important ça pour les gens qui nous écoutent, qui le week-end des fois en famille se disent qu'est-ce qu'on fait? Tiens, on va aller faire un petit tour du côté des offices de tourisme, voir ce qu'on nous propose. Comment ça va être organisé là concrètement et notamment durant la période estivale? Alors sur l'ensemble du territoire des 3 intercommunalités dont nous avons parlé, nous avons donc 2 points d'accueil permanents qui sont ouverts à l'année, que sont Montluçon, le siège, et Sérilly. Ça change pas, Montluçon toujours boulevard de Courtet. Toujours boulevard de Courtet et Sérilly, place du Champ de Foire. Pour ce qui concerne les points saisonniers, qui vont commencer maintenant à bourgeonner les uns après les autres, puisque nous arrivons en haute saison, nous avons donc du nord au sud Saint-Bonnet de Troncé, Vallon-en-Sully, Hérisson, Aude, le musée du canal de Berry, merci Charlotte, et puis Marcilly en Combraille. D'accord. Donc
ça sera ouvert là prochainement. Oui, alors ils ont tous des saisonnalités un petit peu différentes, puisque tout a été calé bien sûr sur les flux touristiques. Donc chaque territoire avait des données qui nous ont permis de déterminer un petit peu. Pour l'instant, l'accueil est ouvert à à Aude, au musée du Canal de Berry, les week-ends et jours fériés, sur les mêmes horaires d'ouverture que le musée. Et pour ce qui concerne les autres points, notamment Hérisson et Marcilla, tout cela va débuter au mois de mai. Saint-Bonnet également. Ne restera donc que Vallon qui ouvrira sur juillet-août. Voilà, vous savez tout maintenant, et il a fallu monter une saison aussi, essayer de proposer avec ce nouveau nom, ce nouveau territoire, des nouveautés. On va parler d'abord des classiques peut-être, les coulisses des métiers notamment. Ça va démarrer prochainement, je crois que la première c'est le 4 mai avec les serres municipales. Ça on en parlera, on en fera peut-être un invité du jour spécial, mais c'est un classique et qui marche très bien. Donc je vais peut-être laisser Charlotte vous en parler. Charlotte, ouais. Effectivement, donc c'est la 13e édition cette année, donc c'est toujours quelque chose qui marche très bien, que ce soit auprès des locaux ou des touristes d'ailleurs. Donc on a beaucoup d'habitués qui seront quand même satisfaits cette année, puisqu'on a pas moins de 16 nouveautés au calendrier, parmi donc lesquelles la visite et la possibilité de participer à l'émission du matin d'RJFM. Effectivement, donc, vous allez découvrir tout ça. Donc les 14 et 21 septembre, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est toujours sinon le même principe, selon lequel ce sont des visites commentées, gratuites, sur réservation donc auprès de l'office de tourisme à Montluçon. Et donc ces visites seront l'occasion de découvrir vraiment les savoir-faire assez riches et variés, voilà, du pays de Montluçon et les coulisses des entreprises. Dans les classiques aussi, il y a les visites guidées, cité médiévale à Montluçon, oui. Cité médiévale aussi à Hérisson. Tout à fait. Oui. Ça reviendra. Alors, avec surtout durant l'été. Oui. Surtout durant l'été, donc en juillet-août, et également on a ajouté à ce programme de visite guidée, on va dire purement historique et classique, des visites guidées un peu plus théâtralisées, donc nocturnes et sonorisées, donc qui permettront vraiment aux visiteurs de s'imprégner de l'ambiance des différents lieux visités. Et elles auront lieu, donc ce sera 6 visites en tout, qui auront lieu donc la semaine du 23 juillet et du 13 août. Voilà. Ça fait partie des nouveautés. Oui. Voilà. Parmi les nouveautés également, l'office de tourisme va s'impliquer dans le week-end du jeu à Montluçon. Ce sera le 26 mai. Alors, les loups-garous du duché de Bourbonnais. Il faut que vous m'expliquiez là. Alors c'est en fait une adaptation du jeu de rôle Les loups-garous de Tiercelieu. Donc qui est vraiment un jeu de rôle avec des villageois et parmi ces villageois certains villageois ont des rôles assez particuliers qui doivent rester justement secrets. Donc le but est vraiment de réussir à sauver les villageois d'un côté, ou bien de réussir à tous les manger de l'autre, vu le nom de loup-garou, vous vous doutez. Donc en fait ce jeu de rôle existe depuis un bon moment maintenant, et là on va vraiment l'adapter en fait à l'histoire médiévale donc de Montluçon, d'où le nom de les loups-garous du duché de Bourbonnais. Donc ça sera vraiment en plus à partir de 19h, donc à la tombée de ça peut de donner une ambiance sympa, et ça peut donner du coup une ambiance effectivement assez moyenâgeuse et qui s'adapte bien à ce genre de jeu de rôle. Donc avec un petit pot de l'amitié entre deux parties, et ça sera sur l'esplanade du château. Alors l'inscription est limitée à une 50aine de personnes pour des raisons évidentes d'organisation de l'événement. Donc à chaque fois, le conseil c'est évidemment d'appeler l'office de tourisme de la vallée du Cœur de France, et on peut donner le numéro 04 70 05 66 80. Moi je voulais parler aussi de ce qui va se passer au mois d'août, début août, avec un event géocaching. Là aussi il va falloir nous expliquer ce que ça veut dire concrètement. Alors le géocaching, c'est en fait une chasse au trésor moderne, puisque le but est de retrouver donc des caches qui sont en fait des boîtes renfermant certains objets sans valeur particulière, qui sont dissimulées dans la nature et qu'il faut retrouver grâce aux coordonnées GPS où elles se trouvent. Donc grâce à des outils GPS via un smartphone ou un GPS tout simplement. Donc c'est une chasse au trésor en pleine nature et des temps modernes, on va dire. L'objectif c'est de faire découvrir évidemment la région. Voilà, tout à fait. Donc l'objectif, les géocacheurs doivent effectivement retrouver ces caches. Donc ça permet effectivement de découvrir vraiment le patrimoine, qu'il soit naturel ou culturel, sur le trajet, tout simplement. Et également, ça revêt aussi une idée
éco-responsable, puisque ce sera l'occasion sur les 3 territoires qui se sont réunis sur l'Office de tourisme intercommunautaire de procéder au nettoyage de la nature ou d'éléments de patrimoine qui s'y trouvent. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est du 2 au 5 août, ça sera sur plusieurs jours. Donc il nous reste 30 secondes simplement, les modalités pratiques, donc vous le disiez, à chaque fois c'est inscription, et puis le programme, on peut le retrouver sur le... Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook de l'Office de tourisme, j'aime le pays de Montluçon. Et puis bien sûr ne pas hésiter à appeler au 04 70 05 11 44. On n'aura pas le temps d'évoquer, mais on l'évoquera dans les infos. Le 19 mai, il y a une rando notamment en forêt de Troncé, avec une labellisation pour la forêt de Troncé. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà pour la première partie en tout cas de ce programme de l'Office de tourisme intercommunautaire Vallée du Cœur de France. Il va falloir que ce soit un réflexe, mais on va s'y habituer. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro ce matin. Il est 7h55, on va continuer dans un instant. L'invité du jour.